أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Alors, je voudrais vous parler du tabac qui s'était installé en tant que commandant, un tyran despote dans ma vie. Ma vie s'est organisée autour de la cigarette. Toute ma vie, du matin au soir, était calquée pour ne pas manquer de quoi fumer. Je ne pouvais pas rester, tenir une journée. La preuve, je suis resté, je n'allais plus en France. Pourquoi? Parce qu'il fallait, pour aller à Paris, il faut 5 heures de vol. Plus, je mets 1 heure d'attente avant l'arrivée et 1 heure d'attente après. Ça fait 7 heures de vol. Depuis 5 ans, au moins, au bas mot, 5 ans, je ne suis pas allé en France. Je n'ai pas voyagé, je n'ai pas osé aller en France parce qu'il fallait m'abstenir pendant 7 heures d'affilée sans fumer. Et ça, franchement, c'était très au-dessus de mes moyens. Je risquais de devenir nerveux ou de devenir désagréable ou d'avoir des problèmes, quoi, des problèmes psychologiques. Pour ne pas tomber dans soi, je suis resté jusqu'à ce que j'ai réagi, j'ai tweeté sur un témoignage, le témoignage d'un fakir. J'ai décidé de venir voir le cheikh. Et pour ça, il me fallait renouveler mon visa, mon passeport. Je me suis rendu compte que donc, depuis plus de 5 ans, je n'ai pas bougé. Évidemment, renouveler un passeport en l'espace, en un laps de temps, renouveler un passeport à Dakar, ça prend du temps. Et ce n'est même pas, quasiment pas possible. Parce qu'il faut avoir du temps pour aller au rendez-vous, aller, venir. Et quand on travaille, moi j'avais quoi, 10 jours de congé. Ça me prendrait au bas mot 2 mois de démarche. Mais j'ai quand même tenté. J'en avais parlé à mon fils, il m'a dit, écoute papa, ne baisse pas les bras, essaie quand même. J'ai essayé quand même et ça a marché. Je t'assure que cela relève d'un véritable miracle. Je suis arrivé à obtenir un passeport. Et j'ai pris mon billet. Je suis arrivé à Casa le 9 et j'ai rencontré un jeune Sénégalais qui m'a aidé, qui m'a pris dans son taxi, il m'a amené en ville, il m'a amené à la gare routière. Et nous sommes arrivés 10 minutes avant le départ du premier bus. Bon. J'ai à peine eu, je crois que je n'ai pas fini. Depuis Casa, je n'ai pas pu finir. Je suis bon. Là, j'ai tout de suite, rapidement emballé mon bagage, on a pris le bus. 10 heures de route, pendant lesquelles, naturellement, je n'ai pas fini. Je suis arrivé, je suis complètement cassé. Et je ne sais pas si j'ai peut-être pu mégoter à droite à gauche, mais toujours est-il que quand j'ai rencontré le cheikh, et qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner la BA avec le tabac, alors là j'étais totalement désespéré. Parce que, non, c'est vrai, je n'envisageais pas de... Je ne voyais pas par quel moyen, par quel miracle j'aurais pu arrêter de fumer. Je ne voyais pas. Donc les 40 ans de... Ah oui, je ne voyais pas, sans déconner, parce que c'est à l'étranger quand même, le cheikh, je ne le connais pas. Ça fait combien de temps que tu fumais après? Ah ben, attends, j'ai commencé à fumer ma première demi-cigarette dans les années 72. Donc ça fait près de 40 ans. Plus de 30 ans que je fume. Que tu es un vrai fumeur. Ouais. Fumeur, moi, je vais dire maintenant, à plein régime, 76. À partir de 76, là, je pouvais m'offrir plus d'un paquet par jour. Et en moyenne, j'ai fumé, mettons, au bas un paquet par jour. Alors, donc, ma vie s'est structurée autour de ce besoin impétueux là, impérieux. Il me faut ma cigarette, ma dose de cigarette, mes cigarettes, mes sources de ravitaillement et les moyens de pouvoir fumer. Et toute ma vie s'est organisée autour de ça, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant.
il faut que je fume, sinon, eh bien, je deviens nerveux, irritable, je ne suis pas en forme, bref, je ne fonctionne pas. Et de toutes les façons, je parviens toujours à trouver un moyen de contrôler les choses, quoi. Bon, c'est ça, je trouve toujours un moyen, parce que moi, je suis une grande personne. Par exemple, comme dans les avions, on interdit de fumer, je n'entends pas mal. Ah, mais oui. Chez moi, je suis libre de faire ce qui me plaît. Je me crois libre de faire. Jusqu'à ce que je me rende compte. Asservi par le. Ah oui, oui, je me suis rendu compte que mes enfants fumaient. Et là, j'avoue qu'en tant que père, je me suis rendu compte que c'était moi qui leur avais donné le mauvais exemple. Et cela est indiscutable que ce ne peut venir que de moi. Ah, si partout il y a des cendriers, partout, s'ils voient leur père dès le matin fumer des clopes. Exactement. Ma maison est pleine de cendriers dans toutes les positions, dans toutes les dispositions. Puisque je dis que je suis chez moi, je fume, même dans les toilettes, il y a un cendrier. Non, je suis sérieux, chez moi, dans les toilettes, il y a un cendrier. Donc, il n'y a pas. Tu vois, je ne parle pas maintenant de à côté du lit. Je crois qu'à côté du lit, même quand ça descend, même quand j'envisage de me coucher par terre, j'ai un cendrier à côté. Tellement j'ai brûlé des draps, des machins, les cordes, tout avec. Il y a des petits trous là-dessus. Donc, j'ai des cendriers à côté. J'ai mis des cendriers partout. Moi, bon, il y a aussi la cendre. Évidemment, là, parfois, moi, je me lève, il faut un coup de pied dans le machin. La cendre se répand partout, tant mieux, tant que ce n'est pas le feu, ça va pas brûler quelque chose. Mais, bon, alors, tu sais, tout ce truc avec d'abord l'odeur, quand je rentre dans un milieu, quelque part, il me faut toujours, j'ai toujours une cigarette au bec, ou dans la poche. J'éteins par moment, je coupe par moment, je mets dans la poche. Dès que tu as l'occasion, hop. Oui, pour m'illusionner que je vais fumer un tout petit peu. C'est ça le problème. Ça veut dire que je me dis que je vais fumer un tout petit peu. Tu peux en avoir un petit peu là. Voilà. Or, c'est pas ça. Je me rends pas. Après, je me rends compte que après avoir fini le paquet, je me rends compte que, ah, attention, j'ai commencé le deuxième paquet. Bon, ensuite, après, j'ai acheté carrément des grosses, quoi. Donc, Ouais, je vois. c'est carrément des grosses, quoi. J'achète donc. Après, t'as ici donc. Par boîte de 10. Donc, tu es venu ici, tu as vu le chir. Je suis venu, j'ai vu le chef. Oh là 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 là. Le chef m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner la BA avec la cigarette. Non, franchement, ça a été un véritable désespoir. C'est vrai. Parce que, bon, écoute, d'abord, je n'avais jamais essayé véritablement. Non, je ne peux pas imaginer, je n'arrivais pas à m'imaginer ne pas fumer. Je pensais que c'était au-dessus de mes moyens. Comment il a su, c'est des chires que vous fumiez? Bon, je me suis dit, parce que tu sais, moi, j'ai toujours fumé un petit bout. J'ai cru que dû sentir l'odeur sur mon corps. J'ai peut-être dû sortir 5 minutes ou 10 minutes avant de le rencontrer. Je me suis payé une clope et on a dit, bon, monsieur, il vous introduit quelque chose comme ça, quoi. J'imaginais que c'est quelque chose de ce genre. Mais non, il ne l'a pas montré. J'avoue que je me demande comment il a pu savoir. Franchement, je ne sais pas exactement comment il a pu comprendre. Mais quand il m'a dit que la cigarette, la BA est incompatible avec la cigarette, honnêtement, ça a été un véritable coup de massue. Ah oui, j'étais totalement désespéré. Bon, j'ai fait tout ce chemin. Si c'est pour reboucher le chemin, tu vois, ça me paraissait difficile. Et il me semblait aussi totalement incroyable que je puisse arrêter de fumer. Bon, sans conséquence, quoi. Sans conséquence dramatique, je veux dire. Donc après, et pourtant, ce qui s'est passé. Tu as pris la décision. Pardon? Tu as pris la décision d'arrêter de fumer pour prendre Oui, oui. J'ai pris la... Bon, il m'a dit de revenir donc, quand je réfléchis. Mais et quand je suis venu, il m'a dit que le halal et le haram ne peuvent pas aller ensemble. La BA, c'est un halal, ça ne va pas avec le haram qui est la cigarette. C'est une équation qui est claire. Tu arrêtes de fumer,
ou je ne te donne pas la BA. Je vais arrêter de fumer. Parce qu'il me faut que j'ai quand même besoin de ça. J'ai fait tout ce chemin. Je veux continuer le sacrifice pour aller jusqu'au bout. Donc tu as eu la force de prendre la décision d'arrêter de fumer. Après, tu es parti voir le chef, tu as pris la balle. Tout à fait. Donc, Je l'ai vu, j'ai pris la BA. Ce qui s'est passé après. Et j'ai attendu. Et jusqu'à maintenant, finalement, je n'ai pas fumé. En gros, je n'ai pas fumé. Qu'est-ce qui s'est passé entre quand tu as pris la baïa et maintenant? Ta vision des choses, ta vision de la vie, ta vision de la lumière, ta vision de, tu vois, Tout à l'intérieur, ce qui s'est passé. Un véritable bouleversement. Ouais. C'est vrai. Un véritable bouleversement. Je n'ai jamais cru que je pouvais partir d'aussi bas et arriver aussi haut en si peu de jours. C'est vrai. Toi qui, même avant de venir ici, tu ne faisais pas la prière, tu avais arrêté la prière. Bon, j'avais ça. Il ne fallait même pas emballer. Non, c'est sérieux, c'est vrai. Je ne faisais pas vraiment mais franchement, la prière, j'avoue, bon, évidemment, j'en parlais à mes enfants, naturellement. Mais c'est juste pour m'acquitter d'un devoir de père. J'ai fait mon boulot, je leur ai montré la mosquée. Je leur ai acheté des ouvrages et tout. Mais quant à moi-même le faire, ça, c'était mort. Non, c'est totalement pas envisagé. Je sais prier, mais non. Et je n'envisageais pas vraiment. Je pensais que, écoute, je ne sais même pas comment tu pouvais. C'est maintenant que je me dis, mais attends, tu n'étais pas raisonnable, quoi. Mais avant de venir, les choses n'étaient pas aussi claires dans ma tête. Parce que je ne pensais d'abord pas que. D'abord, c'était pas. Je n'allais pas parler de la cigarette au chef. C'était tout simplement ça. C'était pas plus compliqué que ça. Je ne lui en aurais pas parlé. Je ne soulève pas le problème parce que je sais que ce côté-là, c'est un problème dans le. Oui. Je ne soulèverais pas le problème. C'était un sujet qui fâche, je ne vais pas l'aborder. Donc voilà, c'est ça. Et quand lui, il a mis le pied dans le plat, j'avoue que là, j'en ai pris une véritable baffe dans le. C'était ça. Tu continues de fumer. Tu retournes au Sénégal, sans BA, ou bien la BA, mais tu arrêtes de fumer. C'est quoi qui t'a ouvert les yeux comme ça? Bon. La lumière, déjà. La lumière. Oui. Parce que, si tu veux, la lumière, quoi. Avec ce qui va avec. Qu'est-ce qui va avec? Ce qui va avec, on ne peut pas. La force intérieure. Qui va avec la lumière. C'est ça. Ça t'a donné la force d'arrêter de fumer. En tout cas, à partir du moment où j'ai pris la décision, et j'avoue franchement que le chef m'a beaucoup encouragé aussi, parce que quand je suis revenu le voir le lendemain, il m'a demandé tu as arrêté de fumer? Je dis non, je n'ai pas fumé. Il me dit c'est bien. C'est-à-dire, c'est vrai que ça, ce côté le chef m'a quelque peu. M'a beaucoup aidé, surtout sur ce plan-là. C'est vrai. Quand j'ai vu que mon effort était récompensé, parce que s'il n'avait pas parlé de la cigarette, après, j'aurais continué à fumer en cachette. Ça, c'est sûr et certain. Non, c'est clair. Mais le fait qu'il en ait parlé, je lui ai dit que j'avais arrêté, il m'a encouragé. J'ai compris que c'était très important, la cigarette, que j'arrête de fumer. Et que, en tout cas, lui, il comptait sur moi. Je lui avais donné ma parole sur ça. Et je suis sûr que je ne reculerai pas. Le fait qu'il me rejoint, par la suite, pour me dire, oui, c'est bien. Bon, ça m'a aidé, ça m'a énormément aidé. Évidemment, entre autres, quoi, je veux dire, sur le plan psychologique, psychologie à deux sauts, oui. Et qu'est-ce qui t'a donné ton confiance en ce chien-là aujourd'hui là? Bon, entre-temps, j'ai quand même évolué. Aujourd'hui, c'est chose. C'est comme une espèce de révélation que j'ai eue. J'ai vu la lumière.
perçu la lumière, c'est ma propre nature d'abord. Oui, c'est ma propre nature de lumière, c'est quelque chose que j'ai vraiment perçu. Je l'ai vu, oui, je l'ai perçu hier nuit, maintenant. Donc, tu as la certitude. Absolument, j'ai la certitude que le Cheikh, c'est un homme providentiel. Ça, il n'y a même pas, je ne discute même pas. Ça, absolument. Et qui m'a vraiment remis sur les rails, honnêtement. Bon, évidemment, je ne suis pas seul. Nous sommes un très grand nombre, quoi. Je ne peux pas me dire, je vais l'accaparer moi tout seul. Mais j'avoue honnêtement que c'est sûr et certain que ma portion, il a totalement rempli. Il a vraiment rempli son devoir, j'allais dire, à mon égard. Et moi, je ferai tout aussi pour remplir le mien. C'est un pacte que j'ai pris. J'ai donné ma parole. Et quoi que ça m'en coûte, je tiendrai ma parole, quoi. Je fonctionne comme ça. Parce que lui, il a tenu la sienne. J'étais totalement inattendu. Je ne pensais pas que j'allais... Ça veut dire que la lumière était ce que j'ai vu. Je ne pensais pas que c'est cela. Honnêtement. Et toi, là-bas, tu es venu juste pour regarder, toi, là-bas. Pardon? Voilà, c'est ça. Je voulais juste pour essayer de voir de quoi il s'agit. Mais là, bon, par la force des choses, j'ai pris. Mais c'est tout autre chose que je découvre. On ne peut pas voir ce que j'ai perçu et imaginer que tu puisses renoncer à ça. C'est pas possible. Voilà. Ce n'est même pas imaginable. Je ne peux pas. C'est même pas possible. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'est un témoignage personnel. J'ai vu, en toute conscience, c'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. J'ai perçu la lumière, j'ai perçu sa lumière, j'ai perçu ma propre lumière. Et voilà, donc, pour moi, le Cheikh, tu sais, depuis que j'ai connu la carrière par ce là, c'est une succession de petits miracles. Mais en vérité, maintenant, tu es conscient que ce qui est derrière, c'est que Dieu, il a bien voulu. Ah, bon, oui. Il t'a poussé quand même. Absolument. Absolument. Wallahi. Depuis l'aéroport, depuis que j'ai oui, le problème des passeports. Bon, d'abord, Internet, c'est bourré de gens un peu sérieux. Bon, mais moi, je me suis lancé comme ça, j'envoie un message, j'attends avec anxiété. Et le jour où on a eu la première réponse, ça a été presque toute la maisonnée était, tu vois, tout ce que ça a créé, toute l'émotion que ça a créé dans la maisonnée. Et depuis ce jour, si tu veux, on n'a fait que vivre de ça, quoi. Maintenant, quand cet après-midi, j'ai appelé les gosses, je leur ai dit, mais attends, leur vie aussi change avec la mienne. C'est ça. Donc, ils attendent. Et je sais qu'ils ne seront pas déçus parce que ce que j'ai trouvé là, j'avoue franchement que je ne l'avais pas imaginé comme ça. C'est très sérieux. Wallahi, je ne l'avais pas imaginé comme ça. Je n'avais pas imaginé ça. Ah, c'est puissant. Bon. Très fort. Ça, c'est... J'ai l'impression que je ne peux pas, je ne peux pas rendre. Je ne peux pas rendre, quoi. C'est un rêve. Je ne peux pas rendre. Je ne peux pas... Si tu pouvais percevoir ce que j'ai perçu, tu ne poserais même pas de questions. C'est vrai. Le côté divin dedans est indiscutable. Wallahi. Il est total, il est indiscutable. Wallahi. Le côté divin est totalement indiscutable. Le chef ne me connaît pas. Il n'est pas censé me connaître. Et je ne peux pas imaginer que quelqu'un... Tu sais, moi, je ne priais pas. J'arrive là, en 2-3 nuits, je vois la lumière de mes yeux. Non, ça, c'est pas possible, hein. J'arrête de fumer. Tu sais, il faut que je compile depuis, tout ce qui n'était pas, tout ce qui s'est accompli depuis que j'ai connu le site là, à maintenant, attends, c'est toute une montagne. C'est une montagne de preuves indiscutables.
Qu'est-ce qu'il peut en discuter? Ce sont mes enfants. C'est eux pour qui, quand ils voient ce qui s'est passé, parce que eux, par exemple, avoir n'importe quel Sénégalais, avoir un visa ou avoir un passeport, c'est autre chose. Et pourtant, tiens, j'ai pu obtenir un passeport en moins de 2 mois. Des congés qui n'étaient pas envisageables du tout. Les congés 2013, je les ai finis. Je demande 2014 des congés. Je ne suis pas seul au service. Il faut anticiper là pour pouvoir organiser la montée. Il faut que des gens... Non. Moi, j'ai pu avoir 2 semaines de congés, comme ça. Un peu de temps. Oui, en 1 mois. Ça, c'est déjà un premier petit miracle. J'ai eu un nouveau passeport. J'ai pu voyager. C'est pas évident non plus. L'argent pour... Oui, il faut que la famille continue de vivre. Moi, je ne suis pas très riche. Non, pourtant, j'ai pourtant pu acheter mon billet aller-retour. Et j'ai même l'intention peut-être de faire quelques petits achats si Dieu me le permet. Mais attends, c'est pour essayer pour que les gamins aussi, pour que les jeunes, pour ne pas passer pour égoïste, quoi. Parce que si je claque tous nos gains dans mes cigarettes et dans mon voyage, et eux, rien du tout, bon, quelque part, c'est pas ça, quoi. Donc c'est pourquoi il faut que je leur achète quelques petits trucs. Et je crois que ça va pouvoir tenir. Mais bon. Mais alhamdoulilah, frère. Espérons que par ton témoignage, d'autres personnes qui sont dans la cigarette, dans la délinquance. C'est pas la délinquance. C'est pas la délinquance. Pas vraiment la délinquance. Non, je n'étais pas un délinquant. Ou quoi que si, quand même, pour un père, ce que je faisais, c'était pas dire non plus. Non, mais on est beaucoup dans ton cas. Moi aussi, avant, je fumais avant de venir ici. Voilà, j'ai arrêté. Là, c'était facile. Moi, par contre, pour moi, c'était plus facile. Je suis plus jeune. Mais pour toi, c'était encore plus difficile. Mais t'es venu chercher la force d'arrêter. Et t'as eu la force. Donc voilà, là, espérons que par ton témoignage, il y a plusieurs qui faut arrêter. Avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Et c'est vrai, moi je crois dire que oui, c'est ce que je veux dire. L'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, on peut déplacer plus que déplacer les montagnes. Ça devient un jeu d'enfant. Et quand le chef me l'a dit, toi-même tu me l'as dit, je ne te croyais pas. Que le Shaitan, il est facile quoi, à vaincre. Mais c'est avec l'aide de Dieu, ça il faut le dire aussi. Toi et moi, nous savons que c'est pas. On ne peut pas sortir des griffes de Shaitan comme ça. Non, on n'est rien. Ah, c'est ça. Non, en tout cas, on ne peut pas sortir comme ça. Mais quand on en sort, il faut aussi reconnaître qu'avec l'aide de Dieu. Que ça l'aide de Dieu, tu aurais rien fait. Voilà, ça c'est. Mais il faut vraiment l'aide de Dieu. Et moi, j'ai eu l'aide de Dieu depuis le début. Depuis le début. C'est pourquoi il n'y a pas de. Je ne doute pas un seul instant. J'ai eu l'aide de Dieu depuis le début. Je remercie Dieu, alhamdoulilah, il faut. Quand je rentrerai, je pense que celui qui le comprendra mieux, c'est mon fils cadet. C'est avec lui que je discute très souvent. Et c'est lui qui connaît véritablement mes doutes et mes angoisses. Quoi. Tes démons. Mes doutes et mes angoisses, c'est-à-dire que le fait que c'était un projet totalement irréaliste. Depuis le début. Parce que c'est lui qui a vu ça, c'est le témoignage, le premier. C'est le premier, c'est lui qui l'a vu sur le site. C'est lui qui m'en a parlé en premier. D'abord qu'il l'ait découvert dans tout cet internet-là. Oui. Pourquoi lui, c'est tous des milliers de ceux qui ont du contenu sur ma chaîne. C'est sur ça qu'il va tomber. Et il m'en parle. Et à partir du moment où il m'en a parlé, autant de choses aussi invraisemblables que les unes que les autres se sont réalisées. Non, c'est vrai. C'est vrai. Essaye d'aller à Dakar pour chercher, je ne sais pas, un passeport ou demander à quelqu'un. C'est pas possible. Tout simplement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de titre de passeport disponible au bureau de choses. Il y a combien de millions de Sénégalais qui veulent voyager? Il n'y a pas assez de passeports disponibles, c'est tout. Et moi, j'arrive un étranger. Mais attends.
Et on sait que je suis enfant, donc il suffit de me garder une semaine. Après, je vais me décourager, je n'irai plus. Je fais la demande, je remplis la demande, mais je n'irai plus chercher, je vais laisser tomber. Eh bien non, j'ai pu obtenir le passeport dans un délai raisonnable. Pour moi, j'ai pu obtenir encore un renouvellement de mes congés. Ah non, dis donc. Je prends un truc, ouf. Mais ça veut dire que tout ce que je touchais, Dieu me poussait là-dedans. J'allais, je vais arrêter de fumer, paf, miraculeusement, si tu dis à mes enfants, voilà, maintenant que je ne fume pas, si je parle de grand. Si je lui dis que je ne fume pas, il ne me croira pas. Il dira, non, tu veux dire dans ta tête, ah, tu n'as pas fumé aujourd'hui. Or, on ne sait pas que depuis que je l'ai quitté, je n'ai pas pu fumer. Le nombre de cigarettes que j'ai fumées, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Et ça, il n'y a pas plus de miracle que ça. C'est-à-dire que j'ai fait autant de jours qu'au maximum j'ai fumé de cigarettes. Ça, mon cher ami, moi-même je n'y crois pas. Alhamdulillah. Wallah, je n'y crois pas. Ok, ben, Sidi Omar, merci beaucoup pour ce témoignage. Espérons que par ta cause, beaucoup... Non, mais moi, je ne sais même pas. Que tu sais, je ne me crois pas. Quand vous dites ça, je ne me crois pas. Que tu dis quoi? Que les gens en sont à ce point. Comment ça? Que par mon témoignage, mais moi, qu'est-ce qui s'est passé? Témoignage, parce que toi, c'est par un témoignage que tu es venu ici. Moi, c'est par un témoignage que je suis venu ici. Absolument. C'est ça, c'est à la chaîne, à la C'est chaîne. la lumière du cher. Et derrière, il faut voir Dieu, frère. Simplement. Toi-même, tu es un témoignage, tu es un témoin de la puissance de Dieu, que voilà, qui t'a poussé, tu as cherché la vérité, il t'a poussé, simplement, frère. Donc voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et... Bon, moi, je ne sais pas si je suis convaincant ou pas.